Bonjour à tous et bienvenue sur Espérance TV en partenariat avec l'Institut de la Voie de l'Espérance. Nous sommes le sabbat 2 mai 2020, jour 37 des 100 jours de prière qui, dans le monde entier, offre au peuple de Dieu de pouvoir s'incliner à ses pieds. Je vous salue fraternellement en ce jour spécial qui nous donne l'immense privilège de louer Dieu et de dire haut et fort qu'il est notre Créateur. Le thème de cette semaine est le suivant, des anges tout autour. Preuve que nous ne sommes pas seuls. Le titre de la méditation d'aujourd'hui, la foi éprouvée. Et je vous invite à prendre avec moi le texte qui sous-tend cette réflexion et qui se trouve dans Jérémie 32, verset 27. Jérémie 32, verset 27 dit ceci. « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Vous savez, j'aime beaucoup les histoires de la Bible, car elles donnent du sens à la vie spirituelle. Je vous encourage donc à lire tout le chapitre autour de ce verset, afin de remettre les choses dans leur contexte biblique, car c'est ainsi que l'Éternel s'adresse à nous et nous révèle les choses essentielles pour notre vie. Nous sommes au temps de Sédécias, dernier roi de Juda. Celui-ci s'est détourné de Dieu. Il n'écoute pas le prophète Jérémie qui est venu l'avertir. Et Sédécias fait les pires atrocités, entraînant le peuple dans cette mauvaise direction. À ce moment de l'histoire biblique, Dieu arrête tout et livre le pays d'Israël entre les mains des Chaldéens et de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à cause de la dureté de leur cœur. Et le peuple se retrouve en captivité. On trouve cette histoire dans le dernier chapitre des Chroniques, plus exactement dans 2 Chroniques 36, versets 11 à 19. C'est un moment crucial dans l'histoire d'Israël et un moment déterminant pour son avenir. Si nous revenons au chapitre 32 de Jérémie, nous pouvons nous raccrocher aux promesses suivantes. Au verset 18, il rappelle qu'il est un Dieu rempli de bonté, qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. Et au verset 38, car malgré la dureté de leur cœur, il rassure. Il dit, « Je les ramènerai dans ce lieu, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Nous vivons certainement un moment déterminant dans l'histoire de l'humanité. Sans nul doute, rien ne sera pareil après le Covid. Dieu déclare, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Oui, chers amis, le Dieu que nous servons nous aime d'un amour incommensurable. Il guérit et régénère. Alors, Covid ou pas, Dieu saura mettre fin en temps voulu à ce que nous vivons actuellement. Oui, chers amis, la Bible parle d'elle-même et donne des réponses à nos inquiétudes. Ne promenez pas des regards inquiets, dit le Seigneur. Oui, dans la tempête et les ravages, les anges de Dieu campent autour de ceux qui le craignent. En ce moment, notre foi est éprouvée et nous nous demandons quand tout cela prendra-t-il fin. Dans le livre « Vous recevrez une puissance », page 260, nous lisons ceci. Dieu teste jusqu'au bout la foi et le courage de ceux à qui il a confié la responsabilité de son œuvre. Les apparences sont souvent trompeuses. Notre foi défaille parfois, malgré ses promesses réitérées. Ainsi, dit le Seigneur, devrait être pour nous une affirmation fiable, indépendamment des raisonnements et des impossibilités apparentes. Je vous invite à réfléchir aux questions suivantes. Puisque nous savons que de plus grandes épreuves et de plus grands tests nous attendent à l'avenir, comment pouvons-nous développer une foi inébranlable qui résistera même à l'épreuve du feu? Considérez l'histoire des 3 amis de Daniel qui ont fait face à la fournaise ardente. Je vous invite donc à lire Daniel 3.
Selon vous, qu'est-ce qui les a préparés à tenir bon en ce jour difficile? Nous avons des raisons de nous réjouir pendant cette période où tant de gens doivent rester chez eux. Car des rapports arrivent sur la façon dont Dieu ouvre des opportunités étonnantes pour l'évangélisation en ligne et pour d'autres actions encore. Par exemple, l'évangéliste Robert Costa a conduit des séries de réunions d'évangélisation en ligne et lors de cette réunion, 245 000 personnes ont participé. Un autre évangéliste, John Bradshaw, vient de commencer des réunions auxquelles des dizaines de milliers de personnes participent en ligne. Nous louons également les initiatives locales qui se font en ligne et elles sont nombreuses. En commençant par exemple par le département de la famille avec le pasteur Millard via Zoom. Et aussi les initiatives encourageantes via YouTube d'enfants et de jeunes de nos églises ici en Martinique, comme à l'église de Maranatha ou ailleurs. Chers amis, je vous soumets les sujets qui sont les sujets de prière pour aujourd'hui. Nous prierons pour les professionnels de santé qui sont en première ligne et qui continuent à lutter contre cette épidémie. Prions pour leur sécurité sanitaire pendant le Covid-19. Prions pour que les décideurs politiques aient la sagesse de prendre les bonnes décisions pour la santé de tous, tandis que nous sommes sur le point d'amorcer le déconfinement dans notre pays. Prions pour une approche équilibrée qui prenne en compte la sécurité sanitaire des citoyens ainsi que l'économie. Prions pour les nombreuses organisations et les petites entreprises qui souffrent financièrement des fermetures. Prions pour que des moyens de soutenir les petites entreprises soient trouvés afin qu'elles ne soient pas obligées de fermer définitivement. Prions pour les femmes et les enfants qui sont dans des situations dangereuses et qui ont besoin de protection. Prions pour que des moyens d'atteindre des personnes vulnérables et faibles nous soient donnés dans notre communauté. Prions prions pour ceux qui travaillent dans les banques, les épiceries, les stations-service et les autres entreprises de services qui sont essentielles. Prions pour que les personnes qui y travaillent soient protégées contre le coronavirus alors qu'ils s'occupent de ceux qui viennent dans des services. Je vous invite donc à incliner la tête. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour cette journée de sabbat que tu nous donnes. Nous voulons te dire merci du moment que tu nous permets de partager et que tu nous permets tu nous révèles ta parole, Seigneur. Nous voulons te confier tous les sujets de prière que nous t'avons énoncés et nous te demandons humblement d'intervenir auprès de ceux qui sont dans la souffrance. Nous te confions nos vies et nous te prions de nous bénir au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, je vous dis à très bientôt.